Bienvenue sur Sin & Stories pour les énergies de ce vendredi 15 décembre. On va regarder brièvement quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce dernier jour de la semaine. Je vous remercie de votre présence, de vos retours d'expérience. Je sais que certaines personnes traversent ou en tout cas ont des changements dans leur existence, dans leur parcours et je suis ravie de lire qu'elle se dirige vers ce qui est le mieux pour elle. En tout cas, je vous soutiens dans vos démarches et vraiment j'ai plein de pensées qui vous accompagnent. Pour ce vendredi 15, l'énergie, le roi de parchemin. Le roi de parchemin va te parler d'une énergie de planification, de stratégie, quelque chose de prospère. Également, avec cette figure, on peut te parler d'une figure masculine, de quelqu'un avec qui tu es en négociation, en discussion, avec quelqu'un avec qui tu prévois de peut-être t'associer. Il peut s'agir de ton énergie, d'une personne en face de toi qui pourrait également t'amener une solution, t'amener des réponses, te communiquer quelque chose qui pourrait te permettre d'avancer, de construire, de planifier. Avec cette énergie principale, pour cette journée du vendredi, ce roi de parchemin, on est sur une idée de construction, d'analyse, de poser des bases, des jalons, de construire quelque chose, de s'arrêter peut-être aussi un instant pour se poser les bonnes questions et examiner comment continuer pour la suite. Avec le tarot soufi, une très belle maîtrise avec ce roi de parchemin. Les pensées sont claires, il n'y a pas de précipitation, il y a une volonté de se poser vraiment les bonnes questions pour poser les bonnes actions pour la suite. Pour ce vendredi 15. Sur le fondement de cette journée, le 4 de bâton, le 8 de bâton, le cavalier d'épée. Communication qui concerne le foyer, qui concerne ta stabilité, quelque chose qui va contribuer en tout cas à un bonheur, à la solidité, à la stabilité de ton foyer. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est une dynamique, une nouvelle énergie qui te parvient. Avec le cavalier d'épée, c'est quelque chose de soudain, quelque chose auquel tu ne t'attends peut-être pas, que tu ne vois peut-être pas venir, ou peut-être que tu attendais en te disant que ça prendrait peut-être plus de temps avec ce roi de parchemin qui a planifié, qui a posé des actions et qui regarde maintenant les prochaines étapes. Et il y a une stabilité que tu retrouves, que tu vis, vraiment un bonheur dans ton environnement qui est sur le point d'être déstabilisé par des communications, par de nouvelles énergies qui te parviennent. On précisera par la suite quelles sont ces nouvelles, ces communications qui te parviennent et qui te parlent de ton foyer, de bonheur, de moments très heureux. Sur le challenge, le valet de coupe, la fille de coupe. Le challenge avec cette fille de coupe, c'est la simplicité, la créativité, la douceur, l'inspiration. De faire confiance à ton inspiration, de suivre ton inspiration, de rester, de faire des petites choses, mais des petites choses qui te mettent en joie. Et sur la force, on précisera également, tu as l'as de bâton, cette capacité à créer une
une nouvelle énergie qui monte en toi. L'as de bâton, c'est un projet, un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose, tu sais, de l'ordre d'une communication, d'un changement, d'un déplacement, mais on est ici plus vraiment sur une communication, une nouvelle qui te parvient, parce que les épées, ce sont les pensées, ce sont les communications qui sont extrêmement rapides. Et avec cet as de bâton, en force, on peut nous parler de quelque chose qui va venir soutenir un nouveau projet, te permettre de développer une nouvelle passion, de te mettre en action, d'initier quelque chose de nouveau qui te passionne. Avec cet as de bâton, il y a vraiment une force qui te soutient et qui va t'encourager, qui va te porter. Comme je te l'ai dit, avec la vie de groupe, en challenge, il y a cette idée peut-être d'innocence, de vulnérabilité, de te percevoir peut-être comme un peu trop naïve ou un peu trop naïf, ou l'idée pour toi d'être, on va la préciser, mais de peut-être être moins dans la contemplation et plus dans la maîtrise, plus dans la construction de quelque chose, plutôt que dans la seule interprétation, que dans la seule réception de ce qui te passe par la tête et de ce que tu souhaites partager avec cette fille de coupe. C'est une très jolie énergie, mais qui peut parfois un peu être dans la lune, un peu trop naïf ou naïve, par exemple, en challenge avec cette énergie. Donc on va te demander de protéger également ce que tu crées, le bonheur auquel tu tiens, de communication peut-être, qui pourrait venir te déstabiliser. En résultat, la papesse. La papesse va te parler de sagesse, d'intuition, de ce qui est caché, de ce qui est en gestation, en préparation. Quelque chose peut-être que tu ressens, dont tu as l'intuition, que tu ne vois pas encore, mais que tu ressens au-delà de ce qui est visible. La papesse est également le secret qui peut-être va t'être révélé lorsque tu as ici le 8 de bâton avec ce cavalier d'épée. Il y a des communications que tu attends, que tu pressens, et qui vont très certainement te soutenir dans un projet que tu souhaites initier, que tu inities. On va directement prendre les précisions sur ces énergies à la base du tirage. L'idée également avec cette papesse d'écouter ta sagesse intérieure, tu vois. De ne pas douter de la force de ce que tu fais, de l'activité que tu exerces, parce qu'elle pourrait peut-être sembler un peu non pas futile, mais naïve, comme je te l'ai dit. Et il y a pour toi l'idée, au contraire, de voir dans ce début, dans le fait d'être encore plein d'émerveillement, entre guillemets, l'occasion de renouveler tes énergies pour découvrir quelque chose peut-être de différent en toi, pour communiquer également peut-être d'une différente manière. Le 3 de bâton. Il y a des communications qui te parviennent de l'extérieur, de loin, avec ce 3 de bâton,
quelque chose, comme je t'ai dit, que tu as peut-être, que tu attends, que tu as peut-être attendu, et que tu ne pensais peut-être pas voir arriver aussi rapidement, ou d'une manière aussi soudaine, aussi déstabilisante. Sur les énergies à la base de ce tirage, ça concerne vraiment ton foyer, ton bonheur familial, la concrétisation de tes projets qui te touchent, en tout cas qui déterminent, qui construisent ton bonheur familial, la transformation, la renaissance. Le 7 de coupe. Le 5 de bâton et le soleil. Tu reçois des communications qui vont te permettre, qui te viennent comme de loin, comme d'ailleurs, mais de vraiment très loin. Avec ce 3 de bâton, la mort, la transformation, des messages qui te permettent de sortir d'une indécision avec le 7 de coupe, d'une hésitation, des illusions, d'une mauvaise ou en tout cas d'une interprétation faussée de la réalité, comme si tu te méprenais sur les opportunités que tu ne vois peut-être pas, sur les choix qui te sont proposés et que tu n'arrives peut-être pas à voir comme des opportunités à saisir, ou quelles sont les opportunités à saisir, quelles sont celles que tu dois laisser ou que tu es invité à laisser de côté. Le 5 de bâton te parle de compétition, d'affrontement, d'opposition, de personnes qui sont dans le conflit, qui alimentent les tensions, qui sont dans la critique, dans le jugement, et qui ne contribuent pas vraiment à la construction d'un projet, mais plutôt à alimenter des tensions qui servent leur propre vision de ce que doit être de ce qu'elles souhaitent vivre comme expérience. Et ces personnes souhaitent vivre une expérience de réalité qui est sur le conflit, qui est sur l'opposition, et certainement pas sur la collaboration ou la communion. Avec le soleil, il y a une vérité qui te parvient, une clarté sur les intentions de ces personnes, sur également le choix qu'il t'appartient de faire et ce avec quoi tu souhaites t'associer. La communication qui te parvient de loin ici, qui concerne le bonheur que tu te souhaites, le bonheur que tu vis, que tu construis, ce dans quoi tu t'épanouis, te dit clairement que tu vois clair sur tes circonstances extérieures, sur les personnes qui peut-être sèment le chaos, viennent semer le doute, parce que ce doute, elles le ressentent en elles, et il est plus intéressant pour ces personnes de propager leur propre doute pour ne pas se sentir isolés ou seuls dans ces oppositions, plutôt que de s'ouvrir et de s'interroger sur leur motivation et ce besoin de compétition. C'est vraiment ici avec cette carte de la mort, il y a quelque chose qui cette communication peut concerner quelque chose qui a pris fin ou qui s'est transformé et qui a pu peut-être te laisser, tu vois, sur des doutes quant à la suite, sur et maintenant. Et avec ce soleil, on t'annonce une des communications qui vont venir clarifier une situation qui peut être actuellement un peu houleuse, incertaine, et
et peut-être te plonger dans des incertitudes. Mais c'est vraiment très positif ce qui te parvient avec ces communications et le soutien que tu reçois ici avec la force et cet as de bâton, cette énergie qui monte en toi, qui vibre d'une manière extrêmement puissante. Sur le challenge de ce valet de coupe, de cette douceur, de cet enfant intérieur, il y a également cette notion d'enfant intérieur ici en challenge qui est liée à ce qui te passionne, à qui tu es à l'intérieur de toi, à ce qui pourrait être un peu challengé à l'intérieur de toi et qui pourrait peut-être te conduire justement à ces doutes, à cette hésitation dans une situation conflictuelle, une volonté chez toi d'harmonie avec ce valet de coupe, une volonté de douceur, de prendre soin, d'être également dans un environnement qui prend soin, qui est doux, qui est harmonieux. Et avec en force l'as de bâton, on te dit que tu as toute la force en toi pour pouvoir évoluer, défendre ton enfant intérieur, garder vivant et vibrant cet enfant intérieur dans sa passion, sans avoir besoin de douter et d'alimenter des conflits ou de te soumettre à des jeux de compétition et de remise en question ici également, que tu n'as pas à te sentir, à te remettre en question dans ce qui te passionne, dans ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, mais au contraire de le faire vibrer d'autant plus fort, d'une manière d'autant plus passionnée, d'autant plus intègre, d'autant plus affirmée avec cet as de bâton en force. On va quand même préciser le challenge de ce valet de coupe. Le magicien et le jugement. Je te le disais, l'idée de parler d'autant plus fort, de vibrer encore plus fort, de prendre un peu plus, en tout cas de prendre toute ta place. Le magicien te parle de celui qui recommence, qui commence quelque chose. C'est l'enfant des arcanes majeures du tarot, c'est celui qui a tous les talents, tous les dons pour explorer, pour se lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau. Et avec cette carte du jugement, on te parle évidemment de renouveau, mais également de sortir comme de l'ombre avec cette carte qui est cet ange dans le tarot traditionnel qui sonne les trompettes de Jéricho et sur l'illustration, tu as ce personnage qui sort du tombeau entouré de deux autres anges. Et pour toi, l'idée d'entendre un appel, d'entendre peut-être l'appel de ton magicien intérieur, des talents que tu peux mettre à contribution et que tu es appelé, que tu es invité à exercer d'une manière avec maîtrise, avec ingéniosité, avec dans toutes leurs mesures, avec tout ce que tu possèdes, et pas uniquement en restant comme à la surface des choses, mais en t'y plongeant véritablement. Avec ce magicien et le jugement, l'idée pour toi de faire appel à tous tes talents, à toutes tes compétences, à ne pas douter également de la puissance de résonance que constituent les dons qui sont les tiens. Également pour toi l'idée d'utiliser d'une autre manière, de transformer peut-être également ce que tu possèdes comme talent, comme don,
pour leur donner une dimension renouvelée, nouvelle, qui a d'autant plus d'impact et qui peut se déployer d'une manière encore plus, avec beaucoup plus de sens et d'ampleur avec cette carte du jugement. Le fait également de te renouveler dans ton activité, de t'appuyer sur ce que tu as développé comme talent, mais non pas pour reproduire les mêmes choses, mais pour en générer de nouvelles, pour transformer encore plus loin ce que tu as déjà révélé jusqu'ici. De ne pas, maintenant en fait avec ce valet de coupe, maintenant que tu en es à la vibration de ton cœur, à cette inspiration que tu entends, il y a l'idée pour toi d'amplifier cette vibration pour qu'elle soit d'autant plus puissante en toi et autour de toi. Tu avais le roi de coupe qui s'est également retourné, que je n'avais pas vu directement. Tu as ici la fille de coupe, le roi de coupe en challenge. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton environnement dont tu attends une communication et auprès de laquelle et vers laquelle tu n'oses pas te diriger? Quelqu'un que tu considères comme maîtrisant ses émotions, comme étant une figure d'autorité protectrice, inspirante, douce, aimante. Il y a cette communication que tu reçois ici et certainement de quelqu'un qui est éloigné de toi et avec qui peut-être tu as pu avoir quelques tensions, quelques incompréhensions dans un partenariat, dans un couple, dans une discussion, dans des échanges qui ont peut-être été un peu tendus. Et tu te demandes peut-être si cette personne va t'entendre sur la force. Le 2 de coupe, c'est ça. Si tu penses à quelqu'un qui est éloigné de toi, il y a cette communication. Tu reçois un message qui va venir éclairer une situation que tu pensais tendue, dans laquelle tu pouvais être agité peut-être intérieurement plus qu'en conflit avec cette personne, mais avec ce challenge, c'est de te dire que tu es tout à fait capable. Dans ce cas de la transformation ici, il y a quelque chose qui a changé peut-être en toi, il y a quelque chose dont tu t'es libéré avec ces cartes ici d'illusion et de conflit, de compétition, pour une nouvelle clarté, une vérité certainement que tu te révèles, que tu as révélée. Et à l'idée pour toi de ne pas te sentir, de peut-être te sentir peut-être un peu trop vulnérable dans cette situation, alors que cette vulnérabilité te permet de déployer énormément de talents et de compétences pour justement communiquer d'une manière nouvelle, renouvelée, beaucoup plus puissante avec ce roi de coupe, cette figure d'autorité qui est immensément aimante et qui certainement
est quelqu'un d'extrêmement bienveillant et protecteur. Le 2 de coupe, sur la force, te parle de cette relation, te parle de ce lien, de la tendresse entre vous, de ce renouveau dans la passion avec cet as de bâton qui est ici. Il y a un renouvellement dans une dynamique relationnelle qui est en force pour cette journée, à la suite d'une communication qui te parvient, qui te parvient de loin et qui transforme quelque chose dans l'expérience que tu faisais de cette dynamique relationnelle où tu es amené à te révéler et où cette relation est amenée à se révéler dans tout son potentiel de soin, de soutien, de passion, d'amour tout simplement. Avec la papesse dans l'évolution, dans le résultat. Le chariot qui te parle de succès, de triomphe, de déplacement également, d'accélération, de se mettre également, d'accorder en soi des énergies qui pouvaient être divergentes jusqu'ici pour s'élancer vers un seul et même objectif. Avec la papesse et le chariot, l'idée de t'élancer en suivant ton intuition durant cette journée, de mettre certainement un terme au doute également quant à la nature de cette relation. Peut-être que tu penses ou que tu avais comme doute que le valet de coupe, qui est peut-être l'énergie de la personne en face de toi, tu croyais ou tu pensais que cette relation était légère, était simplement de l'amusement, que la personne n'était pas véritablement sérieuse, investie. Et ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a une communication qui transforme cette personne, qui amène peut-être ce magicien, cette révélation de tout un potentiel de talent, de compétences, d'opportunités, de possibilités dans le renouvellement, dans la croissance d'une relation. Et il y a également quelqu'un qui te voit, qui te considère comme très inspirante, très inspirant dans ce que tu crées, dans ce que tu fais, dans la manière que tu as de te reproposer, de te transformer, de te métamorphoser avec ce valet de coupe en challenge. Il y a quelqu'un qui te voit dans tous tes talents, là où toi tu peux te croire ou te penser peut-être un peu insignifiant. Pour compléter l'évolution avec le chariot qui parle de succès, d'accélération, de déplacement, de voyage. Avec la papesse, il y a peut-être un voyage intérieur dont tu prends conscience, une évolution intérieure, une croissance intérieure. Valet de denier et 7 d'épée. Il y a pu avoir quelque chose où tu craignais une trahison, tu craignais une désillusion, tu craignais que peut-être la personne
ne s'en aillent ou ne disparaissent sans, tu sais, ou ne te disent pas la réalité de ces pensées, de ces intentions, qu'il peut y avoir des intentions cachées. Et ce qu'on te dit ici, c'est que ce n'est pas parce que ce que la personne ne te dit pas, c'est pas qu'elle te le cache, c'est qu'elle ne l'a pas en elle pour te le dire. Donc, cette personne cultive ce qui est présent, ce qui est positif, ce qui commence avec ce valet de denier, cette vie de denier. Il y a un nouveau projet et quelque chose de nouveau qui commence apparemment. Et peut-être que on te demande que la précipitation, que ce n'est pas parce qu'il y a que ça ne se développe pas d'une manière rapide qu'il n'y a pas de réel sentiment. Et là où toi tu pourrais peut-être craindre, parce que la personne y va peut-être à un rythme qui n'est pas le tien, que ses sentiments ne soient pas authentiques et sincères, on te dit qu'elle ne te cache rien, en tout cas qu'il n'y a rien de négatif qu'elle te cache, et qu'elle est en train de cultiver, de faire grandir ce qui est positif en elle, dans cette relation. Donc, regarde comment ça te parle. Il y a une rencontre, quelqu'un que tu connais déjà, une communication de cette personne dans un contexte qui est en train de se transformer, qui a peut-être généré chez toi, en toi, des doutes, une situation, un ressenti de tension par rapport à cette relation, à la qualité de ce partenariat, à la qualité, à l'authenticité des sentiments et de ce qui est vécu. Et on te dit vraiment ici que là où tu crois que ta vulnérabilité peut être un problème, une faiblesse, un danger pour toi, eh bien c'est au contraire ce qui fait ton charme et c'est ce qui plaît à cette personne. En force, tu as cet as de bâton qui te parle de passion, de nouvelles passions dans un partenariat, dans une relation qui est avec le 2 de coupe, qui est un lien de cœur sincère et très aimant. Donc, ton intuition, ou en tout cas, suis ton intuition, mais fais bien la part des choses lorsque tu ressens, ou lorsque tu essayes de percevoir ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, ce que tu essayes de deviner dans cette dynamique. Fais bien la part des choses entre ce que te dit vraiment ton cœur sur la relation, sur ce que toi tu ressens, et ce que pourrait te souffler tes peurs, ton ego, des expériences du passé qui auraient peut-être mal tourné avec ces deux énergies qui vont de l'avant, mais pas avec la même vibration, même si l'objectif est le même. Donc sois attentif à qui te parle à l'intérieur de toi, quelle part de toi pourrait être plongée dans l'inquiétude, dans les doutes, dans l'anticipation d'une trahison, d'un échec, de quelque chose qui pourrait être faux, et ce qui te parle d'initier quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de joli, une nouvelle relation qui est invitée à être arrosée, alimentée, un jour à la fois avec
avec bienveillance et soin et douceur, également pour toi-même. On va terminer le message avec un oracle qui apportera peut-être une précision qui pourra t'aider. On va utiliser la sagesse d'Avalon. Je vais te dire comment moi ça me parle en fait ce tirage parce que les résonances sont... lorsque tu as un exemple, c'est parfois assez instructif. Il y a... Lorsque tu traverses dans ta propre existence des moments qui sont challengeants et qui peuvent te remettre en question. C'est ce qu'on retrouve ici avec la carte de la mort, du 7 de coupe et du 5 de bâton. Il y a des transformations qui arrivent dans la vie de chacun, des évolutions, une nouvelle manière de voir les choses et des questions qui viennent à se poser sur comment on souhaite poursuivre sur un chemin, sur une évolution. Et les déstabilisations qui peuvent survenir autour de soi peuvent également être le terrain de doute concernant des relations qui se proposent en même temps ou qui sont déjà présentes dans nos vies depuis un certain temps lorsque la déstabilisation survient. Et dans ces moments, la fille de coupe, où tu te sens vulnérable parce que tu enlèves des couches, tu enlèves une carapace, tu te révèles dans plus d'authenticité, tu laisses derrière toi des relations conflictuelles, un travail, un environnement social qui ne te satisfait plus pour quelque chose de plus authentique. Tu cesses par exemple de te mentir sur le lieu où tu te trouves, les personnes que tu fréquentes, et tu décides également de t'exprimer d'une manière qui soit beaucoup plus vraie, beaucoup plus sereine, qui parle vraiment de qui tu es, de ce que tu souhaites. Et évidemment que, parce que l'être humain est ainsi fait, tu pourrais penser qu'en montrant ta vraie nature, qui tu es vraiment, sous le masque, eh bien, tu pourrais faire fuir les personnes qui t'ont connu jusqu'ici d'une certaine manière ou qui t'ont connu avec les masques que tu portais. Et c'est le challenge de ce valet de coupe, de cette fille de coupe qui a fait tomber les masques, qui se montre dans toute son authenticité, dans toute sa vulnérabilité, qui parle de ses choix, parle à son cœur, de ses doutes également, et qui, dans ce moment, pourrait se sentir vulnérable par rapport, on l'a vu, à une figure d'autorité ou en tout cas quelqu'un dans son environnement qu'elle perçoit comme étant plus mûr, plus mature, plus solide, plus important peut-être qu'elle, avec plus d'expérience. Et la question de savoir est-ce que qui je suis, la manière dont je recommence, la personne et les talents, les compétences que je révèle et que j'exprime désormais avec le jugement d'une manière beaucoup plus affirmée, ce renouveau que je me propose dans ma propre vie pour être beaucoup plus aligné, intègre, authentique avec ce qui me parle, avec ce que j'ai envie de faire, avec ce que j'ai envie de créer, d'exprimer. Est-ce que ça vibrera toujours avec ce roi de coupe qui est quelqu'un d'aimant, qui est une relation très soutenante. Et le tirage est là pour te dire que avec cette force, c'est une relation qui est faite pour durer. Et en plus, le fait de montrer qui tu es, ton vrai visage, ce qui te parle vraiment, ce qui t'inspire vraiment, va amener un renouvellement dans cette passion, dans cette... Et le 2 de coupe et l'as de bâton, c'est une relation de couple extrêmement passionnée, une nouvelle, presque un nouveau feu qui vient enflammer votre relation. Sur l'évolution, pour synthétiser, tu avais cette papesse qui oui,
ressens les choses, tu ressens parfaitement bien ce que tu ressens est juste sur les choix que tu fais pour être heureux, sur la manière dont tu communiques, tu ressens parfaitement bien les choses et tu ne te trompes pas. En revanche, des parts en toi peuvent venir te tromper parce que on en revient à cette question d'évolution personnelle. Lorsque tu fais tomber les masques et les schémas de survie, de protection, de tenir à l'écart en adoptant des faux semblants, des stratégies d'évitement peut-être, en jouant un rôle, en adoptant une attitude qui n'est pas la tienne mais qui te protège d'une relation, d'une dynamique relationnelle beaucoup plus qui pourrait être beaucoup plus déstabilisante émotionnellement. On l'a vu avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton, avec cette accélération, cette communication qui peut être soudaine, être bouleversante, déstabilisante. Eh bien, tu peux avoir ces parts de toi, ces anciennes parts de toi, ou même ces parts qui seront toujours là, qui sont là pour te protéger et qui te murmurent à l'oreille de te méfier, qu'il se trame quelque chose de louche, que c'est pas possible que cette personne continue à t'aimer alors même que tu lui montres ton vrai visage. Et tu te dis que cette personne va fuir si elle voit qui tu es vraiment, que c'est pas possible. Et tu as une autre partie de toi qui te dit, qui sait que de toute manière, c'est le seul chemin, c'est celui de l'authenticité pour être avec des personnes qui se montreront également authentiques avec toi. Et on a ce valet de denier qui parle du fait de cultiver ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a d'authentique, ce qu'il y a de nouveau, ce qui est voué à croître et à donner de jolis résultats. Un nouveau projet, à découvrir également avec ce valet de denier, à redécouvrir une manière d'interagir dans la relation lorsque tu ne portes plus de masque, lorsque tu ne fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre que qui tu es, et de regarder qu'est-ce qui se passe, à quel point les choses peuvent être simples, peuvent être authentiques, peuvent être passionnantes. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, je te disais que j'allais te donner un exemple qui moi me parle. J'ai beaucoup de mal à te partager des expériences qui ont pu être les miennes parce que j'ai pas envie de t'influencer ou que tu prennes des énergies qui ne seraient pas les tiennes. Donc peut-être que ça viendra au fur et à mesure, peut-être que je trouverai des mots qui sont plus justes pour te partager des expériences qui, moi, m'ont énormément appris, même très récemment, sur des dynamiques où je me suis dit, mais waouh, en pensant de cette manière, en disant, en ayant l'impression que si je dis une vérité sur moi, eh bien, je vais faire fuir certaines personnes dans mon environnement, et en ayant peur de ça, ben, j'alimente quelque chose qui est négatif, qui est toxique, parce qu'évidemment que si les personnes qui fuient, si au moment où je dis ce que j'ai vraiment dans le cœur, eh bien, cela fait fuir ces personnes-là, en fait, c'est une bénédiction. C'est que je perdais mon temps, entre guillemets, et elle également, dans cette relation. Donc, il y a également un regard à porter sur la valeur des personnes qui restent lorsqu'on se montre vulnérable, lorsqu'on révèle notre vrai visage. Donc, je ne sais pas comment ça va te parler à toi. S'il te plaît, n'hésite pas à me dire, à me partager, est-ce que tu souhaites des exemples? Est-ce que tu as des thématiques qui te touchent plus particulièrement? Je fais preuve de beaucoup de retenue lorsqu'il s'agit de relations parce qu'à nouveau, ce sont des tirages généraux. Ce serait tellement
je souhaite simplement que, à travers certains messages, tu puisses te poser les bonnes questions ou écouter la voix qui est déjà en toi, dans ta propre vie, pour te poser cette question essentielle. Qui est-ce qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose où tu sens que ton cœur s'ouvre quand tu écoutes cette voix? Ou est-ce que quand tu écoutes cette voix, tu as une sensation de peur, une sensation de froid qui te traverse le dos et qui te parle de quelque chose qui pourrait te trahir ou te faire adopter un comportement qui te pousserait à te trahir toi-même, à fuir une dynamique relationnelle, à ne pas t'investir, à retourner te cacher derrière des masques, dans l'ombre, dans des comportements dysfonctionnels, parce que la peur aurait été plus forte que la voix de ton cœur. Je ne sais pas. Dis-moi, comment est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a des thématiques que tu souhaites aborder, approfondir, y compris par rapport à un tirage, si l'une des notions t'intéresse, ce sera avec plaisir. Si tu souhaites que je partage plus d'exemples réels, eh bien ce sera également une manière pour moi d'incarner mon valet de coupe, cette authenticité, parce que les tirages que je fais, ils sont évidemment pour chacun de ceux qui sont appelés sur ces vidéos, mais j'ai pas l'arrogance de penser que je ne suis pas concernée. J'essaye toujours de ne surtout pas projeter des choses que moi j'ai pu peut-être expérimenter, mais de mettre à contribution ce que j'ai pu voir comme dynamique pour peut-être t'offrir des exemples, des questionnements, une manière d'illustrer des énergies pour que tu puisses faire tes propres choix. Mais c'est vrai que avec cette question de ces tirages, j'apprends aussi. Vraiment, j'apprends, je réapprends parfois. Je me souviens également de ces moments, de ces doutes, et également de certaines des réponses qui viennent lorsqu'on fait le choix de faire confiance. Et j'ai un chat dans la gorge. Excuse-moi, je bois. Lorsqu'on fait le choix de faire confiance et peut-être d'accepter de laisser aller certaines relations insatisfaisantes et qui, au final, semblent de valeur, mais coûtent énormément en investissement, en énergie, en confrontation, en conflit, en compétition, pour se proposer quelque chose. Regarde ces deux enfants qui jouent, quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus authentique, peut-être de moins nombreux, de moins riche, de moins énergique, mais peut-être quelque chose qui a plus de valeur, avec des personnes qui nous portent vraiment dans leur cœur, par exemple. Donc, fais-moi part de tes ressentis, de ce que tu penses, de comment ça te parle, de comment tu souhaites également que je te parle. Parce qu'en fait, je m'adresse vraiment à toi et j'essaye vraiment de t'accompagner, ou en tout cas d'être une ressource. La biche, douceur, diplomatie. C'est exactement ça, j'essaye d'être une ressource qui te parle avec douceur et diplomatie. Je vais te la lire, c'est la carte numéro 22, à mettre l'ombre si cela te parle. Je prends le petit calepin. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie.
2 qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche, qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement et le chemin sera sans embûches. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Et c'est exactement ce qu'on nous disait avec ce valet de coupe, la vulnérabilité de ce valet de coupe en challenge qui est de la douceur, mais certainement pas de la faiblesse. Voilà. Je te remercie de ta présence. J'espère te lire et que tu me partages un peu tes ressentis, tes souhaits. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse.